Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 5 mars et aujourd'hui je vais faire une canalisation. Ça fait 2 jours que je suis un petit peu appelée à ça. Donc en général je fais donc des guidances qui concernent le lien, votre relation, avec de temps en temps des messages, des précisions, des états d'esprit aussi de votre lien, de votre personne. Pour la plupart, vous avez bien compris où se situent ces guidances, évidemment, puisque ce sont des accompagnements sur les parcours. Ça vous permet aussi ensuite d'aller peut-être chercher de votre côté, d'avoir de meilleures compréhensions, etc. Pour de la clairvoyance directe, effectivement, je travaille avec la voix, il me faut entendre la voix de la personne. Donc ça ne peut être que en privé. Donc je vous remercie pour les messages, en fait, où vous soutenez la chaîne, parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas très bien, en fait, quels sont le but de ces vidéos. Il ne s'agit pas de parler d'exactitude, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il peut pas, voilà. La seule chose qui peut exister, effectivement, c'est de vous avoir en direct. Mais ça, tout le monde, vous l'avez compris. Et donc, je vous remercie de soutenir la chaîne. Quand il y a ce genre de message, pas très agréable pour tout le monde, en fait. Voilà. Donc là, je précise qu'on est sur une canalisation. Et donc, on va aller voir un message précis, la voix, en fait, la voix de quelqu'un, quelque chose qui est transmis de l'autre côté, de la personne en question. Et ça peut aller ailleurs. En tout cas, c'est une autre type comment dire, de connexion pour moi. Ok, allez, on y va. Toujours, je commence donc avec un ange parce que ça fait office de protection. Et que là, on va certainement avoir quelque chose d'assez précis. Ok. Oh, alors, il y en a plusieurs qui tombent. Donc ça, c'est pour moi déjà, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de messages à avoir. Et ah oui, aussi, je voulais rappeler que les guidances que je propose sur YouTube, c'est avant tout pour du plaisir, pour du plaisir, pour du réconfort, pour de l'étude sur ces liens, etc. Pour que vous puissiez aller chercher aussi de votre côté. C'est aussi le plaisir de voir les tarots. Pour les personnes, je sais que pour la plupart, vous êtes intéressés par ça, vous aimez ça. Donc c'est pour ça que je les mets bien visibles devant vous. Donc vraiment recontextualiser les vidéos YouTube qui n'ont absolument rien à voir avec le travail que je fais en privé. Voilà. Alors, message. Ouf. Là, on a Gabriel, vous voyez. On a l'archange Gabriel. Donc, magnifique carte. Vous voyez les couleurs. Donc, c'est un archange. Donc, Gabriel fait partie de la dernière famille des anges. C'est le dernier des archanges. Je rappelle qu'il y a 9 familles, dit 9 cœurs. Donc, on est vraiment dans le domaine de la lune ici avec Gabriel. C'est la famille des anges. Donc, encore une fois, ça c'est libre d'interprétation. Ce sont avant tout des énergies pour vous aider. Il n'y a pas de dogme à croire ou pas croire, évidemment. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Prenez ce qui vous plaît surtout, ce qui vous fait plaisir. On va aller voir donc. C'est un très fort message. Vous savez que quand un archange sort en général, c'est que il y a un message important. Donc moi, ça me confirme aussi par rapport à cette canalisation qui est demandée. Ok, alors. Donc c'est la régénération. Ok, super. Gabriel, la régénération, c'est vraiment, là il s'agit de mettre fin à tout ce qui est mauvais pour soi dans sa vie. Tout ce qui ne porte pas. Toutes les mauvaises habitudes. C'est tout ce qui est toxique. Tout ce qui est toxine. Tout ce qui est, voilà, ça peut être alimentaire, ça peut être, voilà. Donc on a une personne ici qui est en train de dire, j'arrête ce qui ne me convient plus. À tous les plans. Ça parle du plan physique,
comme je disais aussi, alimentaire et tout ça. Et ça parle aussi de tout ce qui peut être toxique dans sa vie. Tout ce qui peut être les mauvaises habitudes. Voilà. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui est en train de restaurer, de tout restaurer. En tout cas, il y en a le désir. C'est vraiment guérir, hein, Gabriel. On parle de guérison, là. Donc ici, il y a une personne qui dit, et c'est pour ça qu'il y a cette canalisation, qui dit, je fais un pas de plus dans ma guérison. Je fais un pas de plus pour me libérer. Ok. C'est vraiment une personne qui a envie aussi de retrouver des intentions et des actions beaucoup plus saines et beaucoup plus pures. Donc ici, Gabriel est bien sûr en soutien. Et quelque part, ça résonne avec l'énergie de Gabriel. Le message de canalisation. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui arrive à déceler tout ça, là, tout ce qui était caché, tout ce qui était secret, tout ce qui était enfoui. C'est vraiment les appréhender, les aimer aussi, et de son esprit aussi, tout ce qui est dans son esprit, qui n'était pas encore révélé à elle-même ou à lui-même. C'est vraiment aussi remettre au goût du jour les éléments du passé, pour les étudier, les regarder, comment ils existent, comment ils sont placés dans notre existence. Donc il y a cette idée de tout restaurer, tout régénérer et guérir. Voilà, donc vous voyez pourquoi message de canalisation, donc qui est souvent autour de la guérison dans mon cas. Donc voilà, génial. Donc on va aller voir un petit peu, je ne sais pas trop comment ça va se passer, on va voir un petit peu, ouais, Damabia. Damabia qui s'est présentée aussi, qui dit ne m'oubliez pas, Damabia, on va pas tout lire, mais Damabia, ouais, une vie providentielle. Quelqu'un qui est en train de changer, qui a envie de changer, qui a envie d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire sortir de la toxicité ambiante, y compris qu'elle se met à elle-même. Ok. Alors, on va aller voir. Alors, c'est marrant. Hop, c'est pas ça qu'il faut que je commence. Donc, je vais prendre le jeu. Et je vais prendre donc ce jeu. Ok. Allez, c'est parti. Bon, il y a toujours cette chose de faire un pas de plus. Il y a un cran qui passe, un cran qui est passé. Il y a une certaine forme de douceur aussi, d'acceptation concernant ce que je reçois. Acceptation, douceur. On dit aussi, bon, ça me parle beaucoup moins de susceptibilité. Donc voilà, c'est les états que je ressens. Ok. Voilà, on a la joie. Quelqu'un qui a besoin de joie, qui a besoin de légèreté, là. Et on est vraiment toujours dans les mêmes couleurs. On va voir. Donc, on a la fusion. Donc là, on a vraiment voilà, quelqu'un qui fusionne, qui refusionne avec... c'est le monde, hein, qui s'ouvre. Donc, une personne qui souhaite s'ouvrir. Alors, je ne sais pas hein, si c'est déjà fait, si c'est en train. Je dis juste comment c'est. Une fusion, une personne qui est très proche de votre énergie. Une personne qui s'inspire de votre énergie aussi, dans le bon sens. Une personne qui a besoin de refusionner avec ce qu'elle est, qui a besoin de se retrouver, de se reconnaître. Une personne pour cela qui va avoir besoin de s'ouvrir et de communiquer, de ouvrir, de révéler, de communiquer. C'est se révéler. Voilà, on est dans une très belle phase de guérison là.
Oh là là, waouh. Donc, ok, c'est magnifique. Hein. On a le karma. Donc, vous voyez, il y a aussi ça, et c'est marrant. Hein. C'est drôle que j'ai ça. On a le karma ici. Donc, c'est une personne qui en a terminé avec la machine à laver du karma. Là. Il y a un karma qui s'en va. Il y a un karma voilà, qui est réglé. Donc, karma, c'est ce qu'on porte issu de son passé, qu'il soit pour les personnes qui peuvent être renseignées sur ça d'une vie antérieure, qui est porté par son âme, mais qui peut être aussi transgénérationnel et qui peut être de son propre vécu, de son propre passé, de ses propres... voilà, quand on parle de mauvaises habitudes, on est vraiment en référence aussi, donc on vient mettre le karma. Mauvaise habitude, ça va beaucoup plus profondément qu'une habitude... c'est des mauvaises habitudes profondes qui se révèlent bien sûr dans le concret, au travers peut-être de choses anodines, mais c'est bien là. Donc on a quand même ici, avec la source, donc on voit bien que cette personne, elle reconnecte. On a une personne qui reconnecte. Ok. Et là, pour les personnes, le lien, vous, à l'autre bout, vous le ressentez. Oui, vous le ressentez. Ok. Séparation. Ok. Il y a une personne qui coupe des liens, qui est poussée à couper des liens. Alors, on va voir lesquels. Donc, c'est une personne qui se sépare, donc on le voyait bien avec Gabriel, des mauvaises choses. Pour elle, pour lui. Ouais, lâcher prise. Ok. C'est une personne aussi qui comprend si vous partez, si vous quittez le lien. C'est une personne qui n'est pas du tout dans la... pas ou plus dans la possessivité par rapport à vous. C'est quelqu'un qui... ou dans la peur. Si vous êtes en séparation, actuellement, en éloignement, on a bien la source ici au milieu. Le lien est toujours là. C'est juste une personne qui lâche prise un temps pour se restaurer. Et c'est vraiment... il y a une réussite en fait sur ça pour cette personne. En tout cas, fusion et source. Pour commencer, je peux vous dire que cette personne actuellement, elle est bien en train elle est bien dans l'évolution du lien qu'il y a entre vous. Elle a bien entendu, et c'est plus que comprendre, elle est vraiment dans cette histoire de pourquoi le lien est là. Quel est le but de ce lien en fait. Ok, communication, vous voyez, donc c'est une personne, donc on disait qui va vous communiquer son état, le plus possible. Je pense qu'il y a une conscience, cette personne est consciente de ce qui lui arrive. On a le manque. Ouais. C'est une personne qui comprend pourquoi elle elle avait toujours ce sentiment, ou il avait toujours ce sentiment d'être dans le manque, d'avoir quelque chose qui manque. C'est une personne qui s'était déconnectée d'une partie d'elle-même. On voit bien ici. C'est une personne qui avait laissé de côté une partie d'elle-même, de son âme, de son cœur, de sa raison, de tout en fait. Qui avait coupé en deux la chose en fait. Au travers de votre lien, donc là c'est précis, c'est que cette personne, elle reconnecte avec une partie d'elle-même dans ce lien. Ça a peut-être mis du temps, vous n'êtes peut-être pas en communication ou peut-être en séparation, en tout cas on voit qu'il y a bien un retour à la communication et qu'il y a un manque de vos échanges. Il y a un manque d'échanges ici. On a une personne qui avait l'habitude de communiquer avec vous. Okay. Donc il y a vraiment le manque et cette personne vous représente aussi faisant partie de ça, faisant partie du côté des choses qui amènent à la guérison et qui amènent à la compréhension. Donc celles-là, je ne vais pas les prendre, elles sont juste une précision par rapport à ça.
On a une personne qui est toujours dans l'attraction par rapport à vous et ce lien, et qui elle est dans l'attente autant que vous. Je sais pas si ça vous parle. J'entends vraiment, je suis dans l'attente autant que tu es dans l'attente. Ok. Alors l'attente de quoi, je sais pas, mais on va voir. Donc là, on a des communications. Communication. Et je sens que cette communication, elle sera beaucoup plus sincère. On a bien l'avancement. L'avancement, donc il peut y avoir voilà, une personne qui a aussi besoin de se séparer de certaines choses. Une personne qui a besoin d'avancer par elle-même ou lui-même. Elle comprend aussi que le manque venait du fait de ne pas avancer par soi-même. Ok. On a la notion de surveillance. Donc c'est une personne qui ne se sent pas à l'aise, je ne sais pas, qui se sent déjà qui observe ce que vous faites et qui se sent pas libre. Alors on va voir. Ouais. Elle espère aussi que vous avez un œil sur elle ou sur lui. Hein. Ok. Une personne qui a beaucoup d'espoir par rapport à ce qui est en train de se passer. Et qui... et qui n'a pas lâché son objectif. Il est même beaucoup plus clair. L'objectif, de quelque manière que ce soit, de vous rejoindre. Alors quand j'entends rejoindre, ça veut dire, il n'y a pas forcément une histoire de cœur. Là, on ne parle pas d'amour. On parle d'amour parce qu'il y a la source, etc. Mais il y a vraiment cette nécessité de cette personne de ça. De se régénérer. Et pour cela, c'est plutôt d'abord quelqu'un qui demande un peu de soutien, un peu d'aide en fait. Mais en fait, cette personne peut faire toute seule, hein, mais c'est comme si elle avait besoin d'un témoin, que vous soyez témoin de ce qui se passe. On a les blessures. Hein. On a les blessures qui sont là. Alors, on va voir ce qu'on a. On a quelqu'un quand même qui arrive à avancer vachement sur ces blessures-là. On a quelqu'un de conscient. Ça, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Intuition. C'est une personne aussi qui a besoin d'être près de vous parce qu'elle sent que vous savez. Enfin, vous intuitez un petit peu ce qui ne va pas. Et ce qui la blesse ou ce qui est meurtri. Et donc, avant tout, on a un lien qui est celui des âmes avant d'être dans la relation amoureuse ici. On n'a pas ça. Hein. On verra par la suite. En tout cas, voilà le message important. Accueillir. C'est, voilà. En fait, c'est visiblement que vous seriez la seule personne à entendre, à comprendre. Voilà, changement. C'est une personne qui sait aussi que vous pouvez accueillir son changement, parce que du coup, ça va la changer énormément, cette personne. Elle est au seuil, elle est dedans même, je dirais. C'est pas au seuil, elle est dedans, elle est dans le changement. Dans le changement, c'est un mot qui va partout, mais c'est vraiment le changement pour la régénération, enlever tout ce qui est toxique de sa vie. Et se retrouver tel qu'on s'est toujours connu au fond. Il y avait beaucoup de déséquilibre. Vous voyez l'âme sacrée. Il y avait beaucoup de déséquilibre dans la vie de cette personne. Ce qui est hyper bien ici, c'est que j'entends qu'il y a quelqu'un conscient là. Donc, tout simplement, on commence à voir si c'est pour vous, c'est que vous allez avoir très rapidement une communication de ça. Vous allez ressentir ça. Et pour moi, c'est une communication qui est dans le monde, dans le concret, dans le réel, dans le monde. Donc, voilà, tout simplement, ça peut vous parler.
on a les liens qui sont toujours là. Cette personne, elle sait qu'il y a quelque chose de particulier dans dans le duo ou le couple que vous formez. Elle le sait, qu'il y a quelque chose de particulier. Ok. Donc, on va mettre tout ça à part. Donc, encore une fois, c'est apprendre. Bien sûr que ça peut correspondre à ce que vous vivez, évidemment. Mais encore une fois, ça sera pas... ça sera des signes pour vous. Et peut-être comme vous êtes... si vous êtes en âme et que souvent vous vivez un peu les mêmes choses en miroir, ça peut aussi vous parler, évidemment. Donc, on va prendre ce jeu-là. C'est une personne aussi qui arrive à se dépatouiller. Elle sait que elle doit se dépatouiller elle-même. Donc, on a l'amour et la tendresse. Bon, le message est très clair là. Vraiment, il y a l'amour, hein, la tendresse. Voilà, amour tendre, besoin de tendresse. On a le coup de foudre. Ouais. Alors, le coup de foudre ici, il est à voir pour moi dans ce que je reçois plus comme un réveil. Vous voyez l'ange ici, Cupidon donc, et Gabriel. Mais moi, pour moi, c'est aussi l'œuvre de Gabriel ici. On vient cibler la chose, appeler, cette personne est donc appelée à... Voilà. Beaucoup qui tombent. C'est une personne aussi qui dit qu'elle en a marre de revivre toujours les mêmes choses. En fait, ça tourne en boucle dans ce qu'elle vit. Toujours les mêmes déceptions, les mêmes petites trahisons, les mêmes petits... C'est comme s'il y avait une vie où il y avait beaucoup de mesquinerie dans sa vie ou de choses qui sont pas du tout... qui élèvent pas, en fait. Qui élèvent pas le cœur, l'esprit, quoi. Il y a... il y a un grand manque d'amour chez cette personne ici. Hein. On a la fragilité, vous voyez, donc cette personne, elle est super aidée là. En fait, la source, c'est sa source. Donc, c'est... comment dire? Pourquoi c'est tout ce travers là? Mystère, mystère. Bon, c'est pas grave, vous voyez bien, c'est le plus important. On a la fragilité, et du coup, cette personne, elle a ciblé la fragilité, ce qui est à guérir, ce qui est à... Et c'est vraiment l'aimer aussi. Il y a la source qui est dessus. Enfin, c'est une personne qui est dans une très bonne période pour vraiment faire un très gros point de sa vie entière. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a des énergies de printemps qui arrivent et souvent ça amène aussi tous ces renouveaux-là. Ok, on a des précisions là. Donc on a... Ouais. Cette personne, elle dit que ça fait très longtemps qu'elle a de l'amour pour vous. Ça fait longtemps qu'elle a envie de quelque chose de plus concret aussi. Dans le sens, qu'est-ce que c'est c'est exprimer cet amour. Ici, on est dans un lien avant tout spirituel. Pour l'instant, je sens qu'il y a autre chose à faire, mais il y a un coup de cœur quand même. Hein. Un coup de cœur qui l'a mis dans sa fragilité, qui a beaucoup bousculé les choses dans sa vie. On a le départ, donc on a bien quelqu'un qui se sépare. Il y a bien quelqu'un qui décolle. Il y a bien quelqu'un qui coupe avec des choses. Il y a bien quelqu'un qui s'élève par rapport à des... Voilà. On parle aussi par rapport à votre lien d'un nouveau départ. Mais il y a comme quitter quelque chose pour un nouveau départ. C'est assez vaste communicant là. Ok. Une personne qui honorera son passé quand même, malgré tout.
et qui a la capacité de donner de l'amour à son passé et de ne pas, de moins en moins, se regarder avec une mauvaise image ou avec orgueil parce qu'il y a les blessures derrière et se dire qu'on ne peut pas quitter ce passé parce qu'il y a cet orgueil qui empêche, il y a ces blessures qui empêchent. En fait, cette personne, elle sait qu'en fait, avancer, c'est autre chose. C'est autre chose. Avancer, c'est accepter des fragilités. C'est la meilleure manière d'avancer. Ok. On a les promesses et le lâcher prise. C'est une personne aussi qui veut plus, qui ne veut plus se promettre de choses à elle-même ou à lui-même. Disons que ça a pu amener cette personne à c'est marrant, c'est comme si elle donnait une explication là. Ouais. Une personne qui va vouloir rééquilibrer ce qu'elle a pu dire et ce qui s'est et son attitude. Donc on a quelqu'un qui ne promet plus rien. C'est une phase, hein. Voilà, n'utilise plus le côté promesse, carotte un peu pour arriver à ce qu'elle veut. C'est vraiment quelqu'un qui quitte des mauvaises habitudes, vraiment. Et voir des mauvais exemples. Donc elle quitte les personnes qui en fait sont un mauvais exemple pour certaines choses et certaines valeurs. Communication, séparation. Donc on avait bien un arrêt de communication. D'accord? On va voir sur le manque. Donc il y a un regain. Donc ça veut dire qu'on voit bien qu'il y a de nouveau de la communication qui arrive. Et je pense que c'est en abondance. Hein. On a de la peine ici. Hein. Ok, ça c'est une... C'était une... Son cœur est serré hein, par rapport à vous. Hein. C'est une personne qui est beaucoup moins tournée vers elle-même, qui est beaucoup plus consciente aussi de ce que vous traversez. Alors qu'elle n'a jamais été autant au cœur de de ses propres problématiques et fragilités. Donc ça veut dire qu'elle est... Enfin, vous comprenez bien ce que je veux dire. On a la puissance ici. Hein, de l'avancement. Cette personne ne reculera plus, c'est plus possible. Dans sa vie. Alors j'ai un petit peu de mal à dire le jeu dans les communications, dans les canalisations. Mais c'est tout comme. Hein. D'accord? C'est ce que j'entends en fait. J'entends jeu, mais je ne dis pas jeu. On a la réconciliation ici. Cette personne, elle a peur en fait que vous ne communiquiez plus. C'est pas des peurs, mais elle est plutôt dans l'espoir. Donc c'est ça aussi le positif. C'est qu'elle est beaucoup moins dans les peurs, elle est beaucoup plus dans les espoirs, les désirs, les élévations, les nouveaux départs, la puissance. Puissance et fragilité quand même dans le même jeu. Pour moi, c'est excellent. Cette personne ne peut pas passer sa vie à côté de vous. Ça, c'est un message hyper fort, hyper clair. Quel que soit votre lien, cette personne ne peut pas passer à côté de votre lien. C'est impossible. Il y a quelque chose qui est vraiment très fort et où, voilà. Donc, il y a une réconciliation. Et cette personne, elle va pouvoir honorer quelque chose aussi. Et ça, c'est pas maintenant. Et elle préfère rester discrète par rapport à ça. Oui, il préfère. Cette personne aussi, elle sait qu'elle vous a bousculé. Hein. Oh, voilà. Je voulais prendre une dernière carte pour finir, comme je fais d'habitude. Et la voici. Donc, c'est... Voilà le message que j'ai. Et je comprends pourquoi j'ai été poussée, parce que c'est un message extrêmement
avec des vibrations, des ondes vraiment magnifiques. C'est... En tout cas, si ce n'est pas pour vous, les messages que vous écoutez, essayez de les prendre aussi tout simplement dans leur vibration. Si c'est qui est dit, ça vous fait vibrer, ça vous parle, ça vous vient vous toucher des trucs, c'est aussi pour vous en fait, pour votre propre... voilà, pour votre... Vous prenez soin de vos vibrations si ça vous parle aussi, les guidances. D'une certaine manière, ça peut vous permettre d'avancer dans ce sens-là. Voilà. Donc, c'est une personne qui, malgré tout, restera prudente, va faire les choses pas à pas, mais on n'a pas peur. Il n'y a pas de peur ici. Et ça, c'est unique. Et peut-être que j'ai cette canalisation pour certaines personnes qui peuvent sentir ou qui peuvent... ou peut-être c'est aussi peut-être votre autre qui vous renvoie la manière d'être, qui vous renvoie comment dire, la fréquence nécessaire où il faut être pour le lien. En tout cas, ici, on parle d'amour pur et on ne parle pas de construction, on ne parle pas de tout ça, pas du tout. On parle de communication, on parle de libération, on parle de régénération et voilà. Et c'est vrai que souvent, je suis dans ce genre de... quand il y a des changements vibratoires comme ça que je peux ressentir, qui sont dans les liens, voilà, je vous en fais part parce que ça fait un moment qu'on est connectés tous ensemble sur la chaîne. Et d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Donc je partage. Prenez-le pour vous aussi, si ce message vous résonne aussi avec vous, dans votre lien, avec votre personne. Voilà. Donc je pense que le message est dit et j'espère que cette canalisation vous aura parlé. Peut-être qu'il y a encore quelque chose. C'est pas fini. Il y a un petit quelque chose encore à dire. Ouais. Voilà, cette personne précise qu'elle est en train d'apprendre de la libération de toxiques, hein, qu'elle est en train de prendre de la distance. Donc, ça veut dire que cette personne dit que son silence, s'il y a silence, sa discrétion, est quelque part à prendre pour une forme d'équilibre, une préparation à un équilibre. Ok. Ouais. Voilà. En tout cas, il y a vraiment le passage, donc la porte, qui est le passage à un autre plan vibratoire. Vraiment. C'est... on y est dedans. On passe la porte. Donc, c'est... En termes d'élévation des énergies, il y a vraiment quelque chose qui est... Où, en un sens, le lien, ben, il a vraiment pour but ce genre de choses. Même si tout n'est pas tout le temps simple. Voilà, cette personne se situe ici et je pense qu'aussi elle ouvre beaucoup plus son cœur et ouvre beaucoup plus libération du cœur, du chakra cœur, etc. D'accueillir et donner, c'est beaucoup plus simple puisque ce n'est plus relié à des blessures. Je pense que ça, elle l'a bien compris et surtout, je pense que vous avez aussi renvoyé, vous, certaines énergies en tout cas. Essayez de voir pourquoi vous recevez cette canalisation, peut-être elle est pour vous aussi. Voilà, n'oubliez jamais ça, je sais qu'on est beaucoup, donc c'est sur 8000 personnes qui sont sur la chaîne et voilà, en tout cas, vous aurez vraiment l'autonomie de savoir quoi en faire. Et la précision, j'ai l'impression que tout le monde va savoir pourquoi ça se trouve là, cette canalisation. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt, ciao ciao.